Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier soir de Niamey. Il a été accueilli à son arrivée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État était au Niger pour prendre part à la 4e réunion du groupe de haut niveau sur le programme de monnaie unique dans la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulé. En route pour une monnaie unique, plus qu'un slogan, c'est la vision que s'est fixée la 4e réunion de la Task Force présidentielle de la CEDEAO qui s'est tenue ce mardi 24 octobre 2017 à Niamey, la capitale nigérienne. Une réunion avec pour objectif clair de parvenir à la création d'une monnaie commune dans l'espace CEDEAO. Pour le président du Niger, président de la Task Force présidentielle, cela ne peut se faire sans une volonté politico-économique. La mise en place d'une union monétaire est à la fois une décision économique et politique. Les enjeux sont importants et les défis multiples et redoutables. Une monnaie unique, en réduisant les coûts des transactions, en faisant converger les taux d'inflation et en assurant la transférabilité des capitaux, renforcera les échanges des biens et des services, amplifiera la croissance économique et donc la prospérité des peuples de chacun de nos pays. À cette occasion, le président Mahamadou Issoufou, se fondant sur le parcours du président ivoirien Alassane Ouattara à la BCEAO et au FMI, l'a cité comme un champion de l'intégration, donc un acteur incontournable pour l'aspiration au processus de mise en œuvre de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Une marque de considération qui n'a nullement laissé le président Alassane Ouattara indifférent. Pour le chef de l'État ivoirien, l'idéal est surtout de respecter toutes les règles fixées en la matière. C'est important de tout faire pour essayer d'avoir la monnaie unique en 2020. Bon, je sais que ce n'est pas chose facile, mais c'est possible. Et nous devons, à cet effet, prendre un certain nombre de mesures. Ce que j'ai indiqué, c'est que nous devons tout d'abord nous féliciter des mesures qui ont été prises par l'ensemble des États de la CEDEAO. Et donc, en premier lieu, ce qu'il faut, c'est continuer ces mesures structurelles, ces mesures budgétaires, pour être sûr que nos économies sont capables de résister aux crises actuelles, qu'elles soient endogènes ou exogènes. La deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'il y ait des politiques de convergence. Nous avons un certain nombre de critères que nous appelons des critères de premier plan qui doivent être respectés par tous les États et deux autres critères qui sont des critères secondaires, que ce soit la question de taux d'inflation, le déficit budgétaire, le niveau de la dette extérieure, le financement du déficit, etc. Alors, je signale que la Côte d'Ivoire, de 2012 à 2015, a respecté tous les critères de convergence, aussi bien les critères premiers que les critères secondaires. Bon, évidemment, en 2016 et 2017 maintenant, avec la crise du cacao, les problèmes donc endogènes, nous avons dû relâcher un tout petit peu et le déficit est remonté à 4 et 4,5%. Mais notre objectif, c'est de ramener ce déficit à 3% en 2019. Ceci veut dire que la Côte d'Ivoire aura respecté tous les critères en 2019. Et ce que j'ai indiqué aux uns aux autres, c'est que tous les États doivent être dans la même dynamique, de faire en sorte qu'en 2019, nous puissions respecter tous les critères de premier plan au moins, et ceci nous permet évidemment d'avoir une monnaie de la CEDEAO en 2020. Bon, ça me paraît difficile a priori, mais il faut avoir une vision, une volonté politique. Alors, pour ce faire, nous avons la surveillance multilatérale entre nous, mais cela ne suffit pas. Nous avons considéré qu'il faut une surveillance internationale, que la plupart des États doivent accepter, qu'il y a une évaluation de leur économie au-delà de la zone de la CEDEAO, pour être sûr que nous sommes sur la bonne voie, que nous convergeons vers ces critères de premier plan et même les critères secondaires. La 4e réunion de la Task Force présidentielle du programme de la monnaie unique de la CEDEAO à Niamey a vu la participation de 5 chefs d'État,
les présidents du Niger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria comme membres du groupe de travail, le président du Togo en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ici, en Côte d'Ivoire, la princesse Astrid de Belgique était dans les locaux de l'Institut national de l'hygiène publique. Objectif, se rendre compte des capacités de ce centre. Il s'agissait également de marquer la volonté de la Belgique à aider la Côte d'Ivoire dans sa politique de vaccination et de prévention des maladies. Serge Collier. La princesse Astrid était accompagnée d'une forte délégation. Des hommes politiques, mais aussi les représentants de GSK, une entreprise pharmaceutique qui œuvre dans la promotion de la vaccination en Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération et du partenariat public-privé entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a exprimé toute la volonté de la Belgique à jouer un rôle majeur dans la vaccination et la prévention des maladies en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, la politique mise en place dans cette structure permet de sauver la vie de milliers d'enfants. L'appui de la Belgique va contribuer à renforcer davantage les efforts déployés. L'État de Côte d'Ivoire, depuis l'année dernière, met à la disposition de la population des vaccins. Et l'État va donc octroyer plus de 2 milliards de francs pour l'achat des vaccins pour la santé des enfants et la santé des populations. Ce que nous voulons, c'est vraiment créer un partenariat. C'est un partenariat à la fois dans les campagnes de prévention, à la fois aussi dans l'éducation du personnel de santé. Donc notre mission en tant qu'entreprise, c'est de délivrer des vaccins innovants, de haute qualité, et de s'assurer que ces vaccins soient distribués et administrés dans les meilleures conditions. La princesse Astrid et sa délégation ont visité les installations de l'Institut national d'hygiène publique, notamment la salle de vaccination ouverte au grand public. En économie, la Direction générale du Trésor a procédé ce mardi au plateau au lancement de la campagne de sensibilisation sur les implications juridiques et financières des actes posés par les fonctionnaires et agents de l'État. De 2010 à 2017, l'État a payé environ 236 milliards de francs CFA comme réparation à des personnes par la faute d'un fonctionnaire ou agent de l'État. L'objectif de cette campagne est de réduire ces condamnations de l'État, car cette manne financière peut permettre la réalisation d'importantes infrastructures. Jean-Jacques Ouami. Si on prend le cas d'un conducteur d'un véhicule administratif, il ne respecte pas le code de la route, il commet un accident. Les victimes de ces accidents-là portent plainte contre l'État et l'État se retrouve condamné à payer des dommages et intérêts. À cela, il faut ajouter les démolitions des biens d'autrui, les bavures policières et militaires, le non-respect des clauses contractuelles et ruptures abusives de contrats. Les réparations partielles de ces différents postes de préjudice pour l'État durant la période 2016-2017 s'élèvent à plus de 4 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi que ces différents montants versés aux victimes par le Trésor public auraient pu servir à la réalisation d'infrastructures socio-économiques ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Pour notre part, nous pensons que ces pertes financières subies par l'État pourraient être considérablement réduites si ces préposés avaient une bonne connaissance des règles qui gouvernent la conclusion et l'exécution des contrats. C'est le sens de la campagne de sensibilisation lancée ce mardi par le Trésor public sur les implications juridiques et financières des actes posés par les représentants de l'administration publique, fonctionnaires et agents de l'État. Cette campagne de sensibilisation me paraît donc essentielle puisqu'il s'agit de mobiliser l'ensemble des acteurs publics autour d'un idéal commun, celui de la préservation de l'intérêt général dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Après le lancement, cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans les différents ministères. On en vient à présent au dossier de cette édition. Le manque de monnaie est un véritable problème en Côte d'Ivoire. Le commerce, le transport, aucun secteur d'activité n'est épargné.
Comment les Ivoiriens vivent-ils ce problème? Quelles sont les solutions qui sont proposées? Autant de questions auxquelles nos reporters Fidèle Aigné et Delphine Gla ont tenté de répondre dans ce dossier. Cette scène, les usagers des minicars, appelés communément Gbaka, et les taxis communaux, appelés aussi Woro, sont habitués. C'est très souvent qu'une fois à destination, ils sont associés pour partager la monnaie, une attitude pas au goût de ces derniers. Ça ne m'arrange pas. Au contraire, ça m'énerve parce que je suis pressé, je vais quelque part. Et voilà que j'emprunte le bagage, puis arrive ici, bon, il m'associe à une personne que je ne connais pas. Bon, je ne sais pas comment on va s'arranger. À chaque fois, quand on monte dans le Gbaka, toujours ils associent les gens. Ça ne nous arrange pas. Parce que nous, les clients, on ne peut pas avoir monnaie avant de monter leur véhicule. Parce que ce sont eux qui travaillent. Nous, on ne travaille pas. On est des clients. Avant de venir emprunter, on est obligé de chercher la monnaie. Moi, par exemple, à chaque semaine, je suis obligé d'aller acheter des trucs que je ne veux pas, juste pour me faire la monnaie. Parce que si tu n'as pas la monnaie, tu ne peux pas emprunter. Pour les apprentis Gbaka, c'est la solution trouvée au manque de monnaie. Et les autres qui montent, ils donnent 2000, qui donnent 1000 francs. Donc à 10 heures à midi, monnaie est finie. Donc les autres qui viennent les associer pour aller. Le Gbaka contient 20 personnes. Si c'est 20 personnes, au moins dans les 20 personnes, si au moins 15 ont donné des billets de 500, 1000 francs, bon, nous ne pouvons pas avoir la monnaie. Donc nous sommes obligés de les associer. À la descente des Gbaka, des jeunes filles font la monnaie de 5 000 et 10 000 francs CFA pour l'achat d'un article au prix minimum de 200 francs CFA. Scène difficile à comprendre. Une question à se poser. Où ces jeunes filles prennent-elles la monnaie? On s'en paye la mosquée, le mendiant qui fait plus ça, on s'en paye ça là. Nous, on s'en cherche une monnaie à la station, on demande à les apprentis. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. Les mendiants, on les retrouve justement aux abords des mosquées et des grands carrefours de la ville d'Abidjan. Accusés de vendre la monnaie, ces mendiants sur place échangent des pièces sans contrepartie. Je ne peux pas voir quelqu'un va casser mon bio. Il me dit que vous êtes une famille ici, quelqu'un veut casser mon bio. C'est le même travail, il faut aller seulement. Je les tiens, mais voilà ça. Ah d'accord. C'est ça? Oui, c'est ça. Mais aux deux plateaux, un mendiant quinquagénaire connaît bien le trafic de monnaie. C'est un réseau, selon lui, assez fermé. Toutes nos tentatives pour percer le mystère sont restées vaines. Les pharmacies et les grandes surfaces n'échappent pas au manque de monnaie. On vous oblige parfois à prendre un produit ou un cachet. À la pharmacie, il y a toujours problème de monnaie parce que quand nous venons acheter des médicaments, quand il n'y a pas de monnaie, soit ils nous donnent des paracétamol, soit souvent on demande de repasser à plus de temps. C'est un peu compliqué. On est obligé d'acheter la monnaie avec des chauffeurs. Vous imaginez, acheter de l'argent avec de l'argent, ça tue l'activité. On va jusqu'à 7% qu'on te retire sur ton argent que tu leur donnes. Je ne sais même pas. Donc on est obligé, nous aussi, à notre niveau, quand il n'y a pas de monnaie, soit d'utiliser soit les bonbons pour les pièces rouges. Et puis maintenant, quand c'est un peu beaucoup, on est obligé d'utiliser paracétamol. Nous qui devons aller faire des achats, c'est nous qui devons avoir les monnaies. Les boutiquiers, les transporteurs n'ont pas la monnaie. Vraiment, c'est difficile. On ne sait pas si les monnaies sont perdues ou bien qu'est-ce que l'État doit faire pour faire sortir la monnaie. En Côte d'Ivoire, le manque de monnaie est un véritable problème. Et pour ne rien arranger, la pièce de 250 francs CFA n'est pas aussi acceptée sur le marché. Nous n'avons jamais entendu que dans le communiqué du gouvernement que pièce de 250 est inutilisable. Mais depuis qu'on donne aux passagers, les passagers refusent. C'est ça le 250 là. Je demande à la population, est-ce que ce n'est pas notre monnaie? Quand tu payes quelque chose, que tu donnes aux commerçants, aux boutiquiers, ils refusent. Il y avait plus de 1500 pièces de 250. Ils sont obligés de jeter ça à la maison. La pièce de 250 francs est une pièce qui a cours légal et qui doit servir dans les transactions, au même titre que les autres pièces qui sont émises par la Banque centrale. Il n'y a aucune restriction et elle n'est pas retirée de la circulation, donc elle doit servir. Le paiement électronique est proposé comme solution alternative depuis quelques mois au problème de monnaie. C'est la solution trouvée par les banques et les téléphonies mobiles. Barthélemy Kwame, un jeune Ivoirien, a développé une application permettant de récupérer la petite monnaie. Timo est une solution qui facilite les paiements. Timo est vu comme
un système de petits avoirs. Vous arrivez dans un magasin, vous payez quelque chose et on vous doit par exemple 845 francs. Ce n'est pas évident qu'on puisse vous donner exactement 845 francs. Le Timo s'utilise à la pharmacie aussi. Si vous achetez une plaquette de comprimés qui fait 345 francs, on peut vous donner exactement la monnaie qu'il vous faut. Si vous ne voulez pas tout en Timo, on peut vous donner par exemple 300 francs s'il y a des pièces de 100 francs et on peut vous donner 45 francs en Timo. Mais en attendant, le manque de monnaie profite à certaines personnes et inspire même les artistes. Tangi de pain n'a pas monnaie, garde de cabine n'a pas monnaie, Tangi de pain n'a pas monnaie, le boutiquier n'a pas monnaie. À l'étranger, face à une opposition qui ne faiblit pas et qui a appelé lundi à 3 nouvelles journées de manifestation contre le pouvoir, le gouvernement togolais a décidé de suspendre la conférence de la francophonie qui devait se tenir fin novembre à Lomé. Plus loin du Togo, les autorités kurdes irakiennes ont annoncé hier soir qu'elles allaient geler les résultats de leur référendum d'indépendance. Elles appellent aussi à un cessez-le-feu avec Bagdad. Mardi également, le Parlement kurde a voté le report de 8 mois des élections législatives qui étaient prévues le 1er novembre. Un report qui intervient alors que la région autonome traverse une crise historique. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.